Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. À Saint-Louis, la colère des pêcheurs propriétaires de petites pirogues inquiète la population. Ils exigent la renégociation des licences de pêche mauritaniennes dans la mesure où ils sont directement impactés par l'exploitation du gaz et du pétrole. 48 heures de grève décrétées par le SAES. Yacoub Seydi, membre du syndicat, dénonce la politique de l'État du Sénégal dans l'enseignement supérieur, qualifiant le régime en place d'irresponsable. Le syndicaliste exige le respect des accords signés. Et puis marche des habitants de la commune de Nguékhor, ils exigent de l'eau en qualité et en quantité suffisante. Profitant de la manifestation, la population venue en masse sollicite également le dû de l'ACIFOR et de la mairie de la commune de Nguékhor. C'est tout pour les titres de ce 20h. Le développement, c'est à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous à Guet-Ndar. Les propriétaires de petites pirogues Félémé, appelées communément Félé-Félé, réclament la régularisation des licences de pêche mauritaniennes impactées par l'exploitation du gaz et du pétrole et privées des licences de pêche. Ces pêcheurs exigent à présent leur part. Ils se disent laissés en rade car ils sont majoritaires à l'aune de l'inventaire des pirogues à Saint-Louis. Voici le porte-parole Famassar au micro de Gabriel Barbier. Nous remarquons qu'il y a des pêcheurs ici, au niveau de cette langue des Braves. Et ce sont tous des Sénégalais. Donc on voit qu'il y a des licences qui ont été octroyées à ces pêcheurs. Mais il y a une autre partie de pêche aussi qui a été négligée. C'est dans ce cadre-là que nous venons aujourd'hui pour demander à l'État sénégalais et à l'État mauritanien de négocier pour permettre à ces pirogues d'avoir des licences aussi pour aller travailler. Parce que vous pouvez bien le remarquer aujourd'hui avec l'apparition du gaz qui se trouve ici même au niveau de Saint-Louis, où les plus impactés ce sont les petites pirogues. On peut dire qu'il y a cette type de pêche dont les licences ont été octroyées n'ont pas été impactées. Dans la mesure où ce sont les espèces pélagiques dont ils vont pêcher. Vous voyez, si on nous dit aujourd'hui qu'on va mettre des brise-lames à 10 km de la berge, on peut dire que ce côté connaît Diatara, et tous les pêcheurs le connaissent même. Ceux qui connaissent Diatara, connaissent Praia, c'est bien que ce sont des roches qui ont été détruites pour que les pêcheurs ne puissent plus aller pour pêcher dans ces zones. Dans ce cas, nous voyons qu'il y a une petite superficie. Quand on parle de cette côté, on peut dire qu'il y a l'embouchure, il y a l'AMP, mais aussi, si on pose aujourd'hui 3 brise-lames, une à 10 km, une à 40 km et une autre à 120 km, on peut mesurer les dégâts que ça peut causer à ces petites pirogues. Donc nous demandons à l'État de renégocier les licences pour permettre à ces petites pirogues d'avoir aussi une partie de ces licences, même si ça ne suffit pas. On peut aussi négocier parce qu'on parle aujourd'hui du gaz et du pétrole. Et tout le monde sait que c'est 100%. Si les deux pays se divisent la part de gâteau et chacun est 50%, pourquoi pas la Mauritanie n'est pas impactée. Dans la mesure où il y a cette frontière sénégalo-mauritanienne. Mais on peut dire que si le Sénégal est impacté, il faut aussi que l'État sénégalais pense à ces filles qui sont ici, sur la langue des Braves, qui sont des pêcheurs, qui n'ont rien d'autre à faire, qui ne sont pas des agriculteurs ni des éleveurs, mais des pêcheurs. Et puis grève de 48 heures décrétée par le SAES. Yacoub Seydi, membre du syndicat, déplore la politique de l'État dans l'enseignement supérieur, qualifiant le régime en place d'irresponsable. Les syndicalistes exigent le respect des accords signés et le SAES menace de durcir le combat si l'État du Sénégal campe sur sa position. Voici Yacoub Seydi, joint au téléphone par Ohandong. C'est très regrettable ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut noter, c'est que le gouvernement est en train de gérer d'une manière assez scandaleuse l'enseignement supérieur. Et ça, c'est depuis l'arrivée de Macky Sall. Tout le monde se souvient qu'en 2013, il y a eu ce que le gouvernement a appelé la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Ils avaient mis beaucoup d'argent pour organiser un simulacre de rencontres qui, quand même, a abouti sur 78 recommandations dont la mise en œuvre aujourd'hui pose problème. De la grève, et ce qui a déclenché la grève que nous sommes en train de vivre les 2 jours-là et qui va certainement se poursuivre, c'est que le gouvernement qui avait pris des engagements, notamment
sur beaucoup de questions, actuellement a décidé tout simplement de se retirer de la mise en œuvre de ces questions. Je donne par exemple un exemple, le recteur qui doit être élu, cela avait été bien débattu et cela fait bien partie des recommandations de la concertation nationale. Et depuis octobre, le SAES attend que le point de départ de cette grève, c'est surtout le fait que le gouvernement n'ait pas respecté ce qu'il a appelé les préalables avec le SAES. Lorsque la décision a été prise d'envoyer les bacheliers qui devaient peut-être aller au privé, de les envoyer tous dans le public, il n'y a pas eu en réalité d'avancée sur la question des préalables à respecter. Et puis l'effondrement des cours du pétrole survenu sur les places boursières est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Conviction de l'économiste Abouwele qui avertit que le coronavirus va inéluctablement impacter sur l'économie sénégalaise. Voici Abouwele interrogé par Mme Khadija Rifal dans ce reportage. Baisse des cours du pétrole, la source de ce déséquilibre se trouve dans les conséquences de l'épidémie due au coronavirus, selon Abouwele, économiste. C'est à cause du coronavirus. La Chine représente 14% des importations en pétrole dans le monde. Avec le coronavirus, on a vu que l'économie chinoise est presque à terre. C'est la raison principale qui a fait que le pétrole a baissé, le prix du pétrole a baissé. Dans la même foulée, l'Arabie Saoudite a voulu appliquer deux mesures, réduire le coût du baril et augmenter sa production, ce qui n'arrange pas la Russie. Une baisse qui devrait se faire ressentir. Je dis que c'est une chose excellente, mais ça devrait se refléter au niveau des consommateurs sénégalais, comme ça se reflète dans le portefeuille de l'automobiliste en France, parce qu'ils ont répercuté ces prix-là au niveau de leurs consommateurs. Ici, jusqu'à présent, on n'a rien ressenti. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant d'une baisse quelconque de l'énergie qui doit suivre. On ne se ressent pas parce qu'ici, on a l'habitude d'utiliser une mauvaise conjoncture internationale comme une raison pour expliquer notre retard et nos manquements dans plusieurs secteurs. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais tant qu'il y a une bonne conjoncture internationale, on en parle que très peu. Et ça ne se ressent pas dans la vie de tous les jours des citoyens du pays. Selon l'économiste, le coronavirus a un impact négatif sur l'économie sénégalaise. Il y a une récession mondiale actuellement. Ça va se ressentir au niveau du secteur informel, particulièrement parce que les gens qui sont dans le secteur informel, en général, font beaucoup de transactions avec la Chine, ce qui n'est plus possible avec la Turquie aussi. Aujourd'hui, il y a des restrictions partout, il y a des barrières partout au niveau de toutes les frontières, et ça se ressentir quand même au niveau de cette frange de la population qui représente 90% de l'économie sénégalaise. Pour certains économistes, la baisse du prix du pétrole devrait se faire ressentir sur le prix du carburant et de l'électricité qui fait l'objet de manifestations du collectif Nyolang. Le prix du baril de pétrole a connu une baisse, une situation qui pourrait profiter à certains pays comme le Sénégal, mais elle ne sera pas sans conséquence pour les pays producteurs de pétrole. Les citoyens rencontrés par notre reporter se réjouissent tout en espérant la baisse du prix de l'électricité et du carburant. Fabi Diouf, reportage. Bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix du baril de pétrole a connu une forte baisse selon dit les Sénégalais poussent un ouf de soulagement. Bonne nouvelle pour nous, surtout avec la conjoncture économique difficile. Que ce soit le prix du gaz, du carburant et le coût de l'électricité pourront connaître une baisse. Donc nous ne pouvons que s'en réjouir si cela venait à être effectif. En tant que producteur, je pense que limite à 35 000 francs par jour. C'est extraordinaire. À 25 000, 30 000 lacs. Fou de joie, parce que vous savez que moi, je n'espère que vraiment que tout va baisser, n'est-ce pas? Chez nous, on paie la facture de l'eau à 3 000 francs. C'est venu maintenant à 60 000 francs. Donc, si par exemple, on nous donne l'espoir que vraiment que la baril de pétrole, n'est-ce pas, a baissé, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, n'est-ce pas, il y aura un bouffée, n'est-ce pas, de qui? De soulagement, n'est-ce pas? Quelque part, on ne sait pas où, mais ils vont essayer, n'est-ce pas,
de jouer le jeu. Cette baisse devrait se répercuter sur beaucoup de prix, principalement l'électricité et le carburant, mais la décision finale appartient à l'État. Cet impact, n'est-ce pas, doit revenir, n'est-ce pas, au peuple sénégalais, n'est-ce pas? On l'attend fort, n'est-ce pas? Parce que nous, on spécule, on dit que voilà, la baisse du baril, n'est-ce pas? Ça sera, n'est-ce pas, un espoir pour nous, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils le feront? Moi, j'ai l'espoir qu'ils le feront. Parce que maintenant, il est temps. Pour la première fois depuis 1991, avec le début de la guerre du Golfe, le prix du baril de pétrole connaît une telle baisse. La propagation du coronavirus est passée par là, une chute avantageuse pour certains pays, mais qui ne sera pas sans conséquences pour les pays producteurs. Changeons de sujet pour parler de la marche des habitants de la commune de Nguékhor. Ils exigent de l'eau en qualité et en quantité suffisante. Profitant de la manifestation, la population venue en masse sollicite également l'audit de l'Assifor et de la mairie. Tchernodaf. Pour exiger de l'eau de qualité et en quantité, les populations de Nguékhor arborent des brassards rouges et envahissent la rue. Nous avons amené ces bouteilles pour de façon symbolique montrer à tout le monde que l'eau qui est distribuée dans la commune de Nguékhor n'est pas une eau de qualité. Parce que tout simplement c'est une eau qui est très colorée et cette eau-là en fait ne prend pas en compte les normes d'hygiène. Et cette eau expose la population en tout cas à des risques de maladies graves. Nos mamans sont obligées de se réveiller à 4 h du matin pour chercher de l'eau et elles vont vers les puits alors que ces puits-là n'arrivent plus à vraiment satisfaire les besoins en demande de Nguékhor. Parce qu'aujourd'hui la population de Nguékhor atteint plus de 40 000 habitants. En plus d'être impropre à la consommation, l'eau est également introuvable à Nguékhor selon les locaux. Le comité demande un audit complet, un audit financier, technique, mais aussi il faut qu'il y ait un suivi. Nous ne voulons pas seulement un audit et là, par exemple, les rapports sont mis peut-être dans les tiroirs, mais nous voulons un suivi. Et ensuite, l'Assifor aussi doit prendre en charge aussi certaines questions centrales. Par exemple, aujourd'hui, après l'Assifor aussi, il doit par exemple dégager vraiment une autre structure plus compétente parce qu'ils sont là depuis 8 ans et ils n'arrivent même pas à satisfaire la demande de la population. Autant de raisons qui poussent les populations à exiger un audit de la gestion de leur Assifor. Pour l'instant, c'est le comité, c'est l'Assifor même, Association des usagers de forage, qui gère cette eau-là, qui doivent être donc auditée, qui est là depuis 8 ans et qui a étalé ses limites aussi. Sur toutes ces questions, les populations ont interpellé le maire de leur localité, Mbour, Tchernodaf, Walfadri. Accusé par les manifestants, le maire Botantouche, ses partisans précisent que la commune vient d'être dotée de nouveaux châteaux d'eau et que les perturbations sont dues aux raccordements qui sont en train d'être faits. Et selon eux, les initiateurs de cette marche ne sont que des perturbateurs politiques. Voici le porte-parole du maire, Omar Sagnan, au micro de Tchernodaf. Nous rappelons juste à toute cette population nguékhoroise et à toute cette population du Sénégal que depuis l'accession du maire à la mairie de Nguékhor, il a compris l'importance de trouver des moyens permettant de subvenir aux besoins de la population nguékhoroise en eau. D'où l'importance qu'il a eu à faire, à rencontrer des autorités qui lui ont permis d'avoir 2 forages, à savoir l'un des forages que vous voyez derrière moi, qui va pouvoir servir la population nguékhoroise en fonction de leurs besoins en eau. Donc nous ne répondons pas à ces attaques qui sont crypto-personnelles et qui n'ont pas pour le moment lieu d'être. Et nous faisons un appel à l'ensemble de ces jeunes-là qu'ils comprennent que l'heure n'est pas encore au mot, l'heure n'est pas encore à la politique, l'heure est au travail et c'est le message que le maire de la ville, Pape Songo Diouf, transmet à toute cette population et à ces jeunes-là. En fait, avec les 2 forages qui sont à Nguékhor, donc les autorités sont en train de faire des raccordements pour pouvoir servir la population en eau. Parce que depuis son accession, il a compris que la population a largement dépassé le forage qui était depuis 1981 et il est pour le moment, il faut juste attendre que les raccordements finissent et que toute cette population puisse être en eau. C'est des politiciens, mais nous ne répondons pas à ces attaques-là. Nous attendons juste que le moment soit
venu et nous allons avoir des réponses et nous allons avoir des démarches politiques à faire pour répondre à ces jeunes-là qui veulent vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Kerndiaye, village situé dans la commune de Kébémer, fait face à d'énormes difficultés. La problématique de l'enclavement et l'accès à l'eau potable plombe cette localité et les habitants ont profité du CDD préparatoire de le Gamou pour crier leurs mots dans ce reportage de Omar Kéré. Pour cette 104e édition du Gamou de Kerndiaye, prévue le 12 avril prochain, il sera beaucoup question du Covid-19. Le comité d'organisation compte sensibiliser les populations et les pèlerins sur les mesures à adopter pour échapper à cette maladie. C'est ce qu'a fait entendre le porte-parole Oumar Ka à l'occasion du CDD préparatoire. Il invite toutefois les autorités sanitaires à prendre leurs dispositions pour permettre aux pèlerins de passer le Gamou à Kerndiaye sans risque. Les grands rassemblements doivent servir de tribune pour sensibiliser les gens sur cette maladie. Le service d'hygiène doit venir désinfecter les villages. Permettre aux pèlerins de passer un Gamou dans les meilleures conditions. Cette rencontre a servi de tribune au comité d'organisation pour interpeller à nouveau les autorités sur le problème lié à l'accès à l'eau auquel fait face la localité depuis des années. Le forage qui se trouve dans la localité tombe souvent en panne. C'est Alino qui a amené les tuyaux du lac de Guerre jusqu'à l'entrée du village. L'autre doléance non moins importante des populations de Kerndiaye, la piste qui quitte Kelgueï mais qui s'arrête à Nguyen, village situé à 2 km de Kerndiaye. Les populations demandent le prolongement de cette route qui, selon lui, va désenclaver la localité. La piste est à 2 km de Kerndiaye. Nous ne parvenons pas à avoir une piste. Et les pèlerins viennent chaque année avec d'énormes difficultés. Nous avons un poste de santé construit par Alioulo, mais la structure sanitaire ne marche pas comme il faut, faute d'électricité. Le Gamou de Kerndiaye, qui à sa 104e édition a été initié par Elhadj Sambaka. Kerndiaye est situé dans la commune de Bandeigne, dans le département de Kébémer, localité qui dépend administrativement de l'arrondissement de Ndande. Oumar Kairé Louga, Walfadjiri. Le tour à Dakar, Tivaouane, Diacksao manque de tout. L'insécurité, le chômage des jeunes et la pollution, c'est les mots qui gangrènent cette localité de la banlieue de Dakar, sous le doléance soulevée par la population au cours d'une journée de nettoiement organisée par l'association africaine pour l'avenir, nous dit Théodore Semedo. Tivaouane Diacksao, une commune en retard à cause d'un environnement malsain. C'est la conviction de l'association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, qui organisait une journée d'investissement humain dans la localité en collaboration avec l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Quand on voit cet environnement-là, c'est un environnement vraiment dégradant. Et ça reflète même la misère qui se passe ici dans les banlieues. Nous avons organisé une journée de nettoiement pour essayer quand même de répondre à l'appel de nos populations, le peuple, qui ont vraiment sollicité avec insistance ces journées. Et nous les avons accompagnés parce que aussi c'est l'une de nos missions. L'insécurité, le chômage criard des jeunes, la pauvreté des femmes, la gestion municipale dirigée par Fatou Bintou Ndiaye sont aussi décriés par ces populations de Tivaouane Diacksao. Il y a des agressions, l'environnement n'est pas sain, des problèmes, le problème des femmes. Nous ici à Tivaouane, les jeunes ne travaillent pas, nous sommes trahis par notre mère. Ils ont tourné le dos aux vraies préoccupations du peuple. L'État du Sénégal est d'ailleurs interpellé pour corriger ces manquements constatés. Nous disons à l'État de dire au président Macky Sall de nous aider. Le chef de l'État, dans son palais, il ne peut pas savoir ce qui se trouve à Mbadakhoune ou bien dans les banlieues ou bien je ne sais pas. Mais il a quand même des représentants. Maintenant le problème est-ce que les représentants sont en train de concrétiser sa vision ou non? Je commencerai d'abord par féliciter l'association 3AM qui a compris l'appel du chef de l'État et qui a répondu à cet appel. Le contexte même de la maladie du coronavirus,
Nous pensons qu'aujourd'hui, la propreté est devenue un élément même de survie, en tout cas des communautés et des populations. Ces habitants de Tivaouane-Diacksao espèrent tout de même que leurs doléances seront prises en compte par les autorités étatiques. Théodore Semedo, Tivaouane-Diacksao, Walfadjri. Et profitant de cette journée de nettoiement, le leader du mouvement Tabar Tivaouane-Diacksao a annoncé sa candidature à la mairie. Papis Gadiaga dénonce également la mauvaise gestion du maire Fadbintou Ndiaye. Voici Papis Gadiaga interrogé par Théodore Semedo. Politique. Et j'en profite, je parle avec Walfadjri, je parle devant mon peuple. Je vous dis bel et bien que j'en profite pour annoncer ma candidature dans les prochaines locales. Et nous ne reculerons devant pas un seul iota. Nous avons l'intention d'aller à la conquête de cette commune. Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons apporter notre changement, un petit changement, parce que je pense qu'on n'a plus rien à démontrer. De notre patriotisme, tout allait bien. Moi, un immigré, je n'aurais pas décidé de retourner. Si tout allait bien, je n'aurais pas décidé. Mais il faut le dire. Il faut le dire, je parle devant ma tombe. Ceux qui connaissent Tivaouane-Diacksao, depuis 1996 à nos jours, beaucoup d'administrations sont passées ici. Moi, je n'ai pas vu de changement. Et cette administration communale aujourd'hui, c'est la conclusion même de l'incompétence. Ça, je le dis en toute responsabilité et je le réitère. Qu'ils m'attendent parce que j'irai droit devant eux. Tous. Un mois après l'incendie qui a ravagé leurs habitations, les populations de la commune de Soutoukolon plutôt ont reçu le soutien du maire de la commune de Sabodola. Un lot de matériel estimé à 15 millions de francs CFA leur a été offert par le maire de la localité Solubra Modabo. Victimes d'un violent incendie au mois de février dernier, les populations de Soutoukolon, localité située dans la commune rurale de Sabodola, ont accueilli les bonnes volontés, sourire aux lèvres. En effet, la commune de Sabodola et ses partenaires ont volé au secours de ces populations qui n'ont que leurs yeux pour constater encore l'ampleur des dégâts. On n'a pas pu éteindre le feu. Donc on a passé de l'eau aussi. La route n'est pas bonne parce que le gars est parti à Bransan pour dire à Bransan que le village est brûlé. Alors, au retour, son moto même est brûlé. Alors, au niveau de l'école, on a 2 cases qui servent de logement pour les enseignants. Donc ces 2 cases-là aussi ont brûlé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, qu'il y a seulement 4 maisons qui ont été épargnées. Grâce à ces dons estimés à plus de 15 millions de francs CFA, l'heure est à la reconstruction du village. À chaque fois de besoin, que ce soit en malheur ou en accompagnement, nous devons d'être là. C'est pourquoi Sabodala Gold Operation est toujours proche de la population. Sabodala Gold Operation est toujours proche de l'administration locale, mais aussi de l'administration territoriale. Sabodala Gold Operation, c'est l'État du Sénégal. Sabodala Gold Operation, c'est aussi la commune de Sabodala. Toujours au sommet de ces populations, Mamadou Sissoko, maire de Sabodala, nous rassure. Pour soulager les populations laborieuses de Soutoukolon, nous avons décidé, en attendant que d'autres partenaires joignent leurs efforts aux nôtres, de les appuyer en vivres et en petits matériels. Il s'agit de 10 tonnes de riz, 20 tonnes de maïs et 1000 litres d'huile, 125 matelas et 100 paquets de savon pour un montant d'environ 15 millions de nos francs. Vous conviendrez avec moi qu'il va falloir aussi s'atteler à aider les populations de Soutoukolon à reconstruire leurs cases et greniers partis en fumée. Face à ces catastrophes récurrentes, le maire sollicite l'installation d'une brigade de sapeurs-pompiers dans le département de Saraya. Issa Dabo ne dira pas le contraire. De retour de Soutoukolon, Solubra Modabo, Hassan Sané pour la radio-télévision Walfadjri. À Kaolack également, 814 talibés ont bénéficié d'un parrainage lors de la journée de lancement de la mutuelle dédiée au Nongodara, une initiative dont l'objectif est de permettre aux talibés de bénéficier de soins de santé partout au Sénégal. Al-Hassan Ba. Transvie a procédé au lancement de son nouveau produit mutuel pour les Nongodara à la maison des hôtes de Medina Baye Niass. Une occasion qu'a saisi le directeur général Abdou Diagne pour revenir sur le choix porté sur les talibés. Produit à tourner, tendre la main
ceux qui sont réellement exclus du schéma classique de protection sociale et qui en ont véritablement besoin. Et choix ne pourrait être mieux porté sur ces apprenants du Coran qui sont véritablement très très vulnérables face à la maladie. Et c'est sur ce nous avons développé ce produit et nous sommes aussi à Medina Baye pour son lancement. En prenant la parole, Cheikh Baye Hadi Niass, lui, a manifesté son contentement pour ce produit, mais aussi et surtout le nombre important parrainé à Medina Baye. J'espérais pas avoir un nombre de 814 talibés d'être parrainés. C'est 3 fois plus que j'imaginais. Mais, alhamdoulilah, car les bonnes volontés qui aiment notre religion se sont bien manifestées. Merci encore une fois. Et encore à Abdou Diagne d'expliquer les tenants et aboutissants de ce programme. Chaque dara bénéficiera d'une prise en charge au moins une fois par année et à la fin de l'exercice, on va évaluer pour chaque famille religieuse ce qu'on a reçu des parrains et ce qu'on a réellement dépensé pour la prise en charge des Ndongo Dara. Et si ce qu'on a dépensé est moindre que ce qu'on a encaissé, nous allons prendre une partie de cet excédent et le réinjecter dans le bien-être de ces talibés. La mutuelle pour les Ndongo Dara est bien arrivée à son heure pour aider les talibés qui peinaient à se soigner quand ils tombaient malades. Mais avec ce produit, tout va rentrer dans l'ordre. Reste à espérer une chose pareille pour les maîtres coraniques. Kaulak, Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri. Nous en venons à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Salma Ibrahima Fall. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 113 255 cas d'infection ont été recensés dans 101 pays et territoires, causant la mort de 3 964 personnes, selon un bilan établi par l'AFD à partir de sources officielles. Si la Chine semble sortir de l'ornière avec seulement 22 décès en 24 heures, portant sur 3119 morts depuis décembre et un nombre quotidien de contamination 40 au plus bas depuis le début du décompte en janvier, les autres pays voient le nombre de morts et de cas bondir sur leur territoire. Ils multiplient par conséquent les mesures pour tenter d'endiguer la maladie Covid-19 qui a atteint plus de 109 000 personnes et tué 3 972 personnes dans une centaine de pays et qui a fait un premier mort en Égypte. Burundi, sur les 10 dossiers de candidature déposés pour la présidentielle du 20 mai, 10 sont acceptés par la commission électorale. Les candidats dont le dossier est écarté ont encore 2 jours pour contester cette décision. La grande surprise est le rejet du dossier de Domitien, ancien président du Burundi, pour la période de transition entre 2003 et 2005. Il est aujourd'hui le leader de la coalition Kira Burundi qui rassemble plusieurs partis d'opposition. Les raisons du rejet de sa candidature ne sont pas encore connues. Parmi les autres candidats dont le dossier n'a pas été accepté, on retrouve les leaders de 3 petites formations politiques. Tous ces candidats ont maintenant 2 jours pour déposer un recours de la décision de la commission électorale devant la Cour institutionnelle. La chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'État français Emmanuel Macron se rendront le 17 mars à Istanbul pour des discussions sur les migrants et la Syrie avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le premier ministre britannique Boris Johnson sera peut-être présent aussi. C'est ce qu'a affirmé le président turc à son retour de Bruxelles où il s'était rendu ce lundi 9 mars pour rencontrer les principaux dirigeants de l'Union européenne. Recep Tayyip Erdogan ne s'en cache pas alors que la crise syrienne et Idlib et la question des réfugiés lui permettent de multiplier les rencontres avec les dirigeants européens. Il n'a pas l'intention de limiter les échanges à ces 2 sujets. Le président turc veut une nouvelle ère dans les relations de son pays avec l'Union européenne. Il réclame une décision de l'accord de mars 2016 et pour commencer l'application des engagements que Bruxelles avait pris à l'époque. Et c'est ça, chef, ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Assegay pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonne suite des programmes sur Wolf TV. Au revoir.
dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn am Sidi Lamine Bara moo sañ a fat tampamut bur yàlla de mbaaras di soppi ate ya moom Sidi Lamine Bara. asalaamaaleykum mbokki jullit yi si ak mbokki taalibe yi ñi nga mbégte bu baax jot ndigal ci Sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg loolu tamit ñëw ca jàmbaar ja Sëriñ Abbas Mbacké xalifa Maam ci Ibra Faty waaye jëm ci nag Sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké xalifa Sëriñ Moustapha Mbacké Darou ak kan Sëriñ Moustapha Mbacké xalifa Sëriñ Bara Mbacké Khadimou Rassoul ak kan nag Sëriñ Saliou Mbacké moom Sëriñ Khadimou Rassoul moom Sëriñ Bara ñu jëm nag ci bis bi ñëpp doon yëg 14e édition journée culturelle Sëriñ Bara Mbacké Sëriñ Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ànd ak le comité de pilotage kii gisal seen président Sëriñ Djily Mbacké di yëgal mbokku jullit ak mbokku taalibe bis bu rëy boobu ñu dégmal kañ lay doon nag